Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, nous allons aujourd'hui évoquer un problème concernant bien sûr les Africains, l'Afrique et en particulier l'Algérie. L'Algérie est une cible constamment choisie par le triangle du mal et elle est attaquée de toutes parts. Et le triangle du mal essaie de frapper l'Algérie par ses frontières sud, c'est-à-dire les frontières avec le Mali, avec le Niger, avec la Mauritanie, avec le Sahara occidental et avec le Maroc. Mais l'Algérie sait depuis longtemps qu'elle ne peut baisser la surveillance de toutes ses frontières depuis l'attaque de Tigun-Tourin. L'attaque de Tigun-Tourin a été préparée et étudiée par le sionisme international, l'impérialisme américain et le néocolonialisme occidental. Donc le triangle du mal essaie de frapper l'Algérie depuis bien longtemps. Mais les Algériens savent déjà, et ils ont une longueur d'avance, que le triangle du mal ne va pas cesser d'attaquer leur pays. Alors c'est pour ça que l'Algérie a doté le ministère de la Défense nationale de 23 à 27 milliards de dollars pour s'équiper et pour avoir les armements nécessaires pour assurer sa défense. Et bien sûr, préparer l'avenir et parer à tous les imprévus qui éventuellement peuvent se poser à l'Algérie, soit par des ennemis directs et bien connus, soit par les frappes, soi-disant entre guillemets, d'amis ou d'amis traîtres qui pourront trahir à tout moment, sous l'impulsion bien sûr du triangle du mal. Donc les vagues migratoires clandestines qui se sont déroulées dernièrement, l'Algérie à l'issue de ces vagues migratoires qui ont essayé par une invasion illégale de franchir les frontières algériennes, elle a su appréhender et arrêter et mis en prison quelques espions au service du Mossad, du Shin Bet et du sionisme international. Donc l'Algérie avait raison de se préparer depuis longtemps. Et c'est pour cela que la dotation du ministère de la Défense cette année est venue, malgré les aboiements de certains, est venue consolider les défenses algériennes. L'Algérie a besoin d'armement, c'est certain. Et elle veut être au top niveau par rapport à ses voisins dans la Méditerranée et au pourtour du continent africain. Et nous projetons, c'est-à-dire les Algériens projettent que la défense de leur territoire, de leur pays, de leurs intérêts, de leur population doit se faire au-delà des pays du Sahel. C'est pour cela que l'Algérie, en tant que pays africain, a demandé aux dirigeants africains d'essayer d'arrêter les vagues migratoires et d'essayer de développer leur pays pour que la jeunesse africaine puisse rester en Afrique et travailler en Afrique et développer l'Afrique. Dans ce cadre-là, au dernier sommet de l'unité africaine, l'Algérie a mis sur la table 1 milliard de dollars
qui sera bien sûr désigné pour le développement des pays africains du Sahel, et ce pourquoi? Et ce pour maintenir les populations sur place. Mais malgré ça, 1 milliard de dollars ne doit pas suffire. Et ce n'est pas à l'Algérie toute seule de subventionner le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique doit être subventionné par les richesses africaines, les richesses du sous-sol africain, le gaz, le pétrole, le manganèse, les diamants, le fer, l'uranium, la bauxite. Et tout ça, l'Afrique, on a des réserves mondiales. Donc c'est dans ce cadre-là que l'Algérie a mis en alerte ses troupes et elle assure ses ennemis qu'elle ne peut jamais baisser les bras et laisser qui que ce soit entrer en Algérie sous n'importe quel prétexte. La circulation des hommes doit être définie par un règlement entre les pays de la région, les pays africains, les pays frontaliers, et c'est une règle générale reconnue de façon internationale. N'importe quel pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ne peut ouvrir ses frontières grandioses à qui que ce soit. Donc, ce que demande l'Europe ne doit pas le refuser aux Algériens. Les Européens ont demandé aux pays maghrébins d'arrêter les vagues migratoires. Mais les pays maghrébins ont demandé à l'Europe de subvenir, c'est-à-dire d'aider, de venir aider le développement africain pour que ces jeunesses-là doivent rester en Afrique. Alors, s'il n'y a pas donnant-donnant, les frontières seront ouvertes et ouvertes uniquement pour que les vagues migratoires, les migrants clandestins, puissent déferler sur toute l'Europe. Et ce sera le problème européen. S'ils veulent déclencher une guerre, qu'ils déclenchent une guerre, et cette guerre-là, ils seront les premiers à en subir les conséquences. Ce n'est pas parce que les multinationales veulent de la main-d'œuvre à bon marché et que les gouvernants européens ne fassent rien pour l'Afrique. Puisque les multinationales occidentales sont en train de spolier les richesses africaines, sont en train de voler les trésors de l'Afrique, et les Africains meurent dans la souffrance et dans la misère. C'est cette volonté-là de l'Algérie de imposer aux Occidentaux de venir en Afrique pour le seul moyen de défendre leurs frontières et leur pays des vagues migratoires clandestines, de venir en Afrique, développer l'Afrique. L'Afrique a besoin de ports, d'aéroports, de routes, d'autoroutes, d'hôpitaux, d'écoles, de développement agricole, de barrages, etc., etc., etc. L'Afrique, c'est un continent vierge. Et la jeunesse africaine est de moins de 20 ans. Donc nous avons les potentialités et les richesses qu'il faut. Ce n'est pas aux Européens de nous imposer quoi que ce soit et de nous imposer par la force du triangle du mal leur vision et leur vue sur l'avenir de l'Afrique. Certains dirigeants occidentaux qui circulent en Afrique de pays en pays pour prôner une coopération afro-occidentale dans l'intérêt uniquement des Occidentaux. Ce n'est pas juste, ce n'est pas légal, et ça ne doit pas être ça, la coopération entre pays. Les Africains ont demandé à plusieurs reprises et depuis des décennies une coopération juste, mais les Occidentaux ont refusé. Sous la pression, bien sûr, de l'impérialisme américain, du néocolonialisme occidental et du sionisme international. Maintenant, l'Afrique se retourne vers la Chine et la Russie, l'Inde, la Turquie et les pays sud. Donc, la coopération sud-sud, plus ou moins, portera un contenu conséquent dans le développement de l'Afrique.
la Chine déploie bien sûr, un grand nombre de projets dans les pays africains par un développement de l'Afrique et un changement de régime, c'est-à-dire le contraire de ce que l'Occident a amené depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et c'est pour cette raison-là que la Chine est mal vue par les Occidentaux en Afrique, ainsi que pour le problème sécuritaire, pour le problème militaire, pour le problème des défenses, la Russie apporte quelque chose. Et ce que l'Occident n'a pu apporter aux Africains depuis des décennies, depuis leur indépendance entre guillemets. La Russie, récemment avec les accords avec le Mali, elle a doté l'armée malienne de moyens d'hélicoptères, d'avions et de moyens militaires pour qu'elle puisse se défendre elle-même. Pour que le Mali puisse se défendre, l'armée malienne puisse se défendre elle-même des conséquences des terroristes, des bandits de grand chemin, des trafiquants et des soi-disant djihadistes que Bernard-Henri Lévy a placés sur place. Donc, le problème sera, bien sûr, le problème du Niger, le problème du Tchad, le problème de la Guinée, le problème du Togo, le problème du Cameroun, le problème de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique. Tous ces pays-là doivent se libérer du joug du néocolonialisme occidental et de l'impérialisme américain ainsi que du sionisme international. C'est dans ce cadre-là que l'Algérie a conjugué ses efforts pour déployer une défense, premièrement pour protéger ses frontières, son pays, ses intérêts et ses populations, et pour dire aux amis et aux frères africains, essayez de développer, essayez de mettre en place des politiques qui puissent arranger les populations africaines afin qu'ils ne se déplacent pas et aillent mourir en Méditerranée. À bon entendeur, salut.